Les braqueurs de la bijouterie de la rue Arson devant les Assises à Nice. Les agents de GDF ne veulent pas s'allier avec Suez, ils l'ont dit dans les rues. Enfin, c'est l'heure des vendanges à Belley, une récolte prometteuse cette année. C'est donc le procès d'un braquage qui tourne mal. Deux Niçois répondent depuis ce matin devant les assises du meurtre d'un bijoutier rue Arson. L'affaire remonte au 15 novembre 2003. Pourquoi cette bijouterie? Pourquoi ce jour-là? Ces questions, Sandra se les pose depuis 3 ans. C'est son mari que les braqueurs ont abattu. Moi, mon mari, sa vie s'est arrêtée à 37 ans. Et sa vie à lui, notre vie à nous aussi, la vie de mes enfants qui n'avaient que 7 ans et 10 ans. C'est difficile d'expliquer à deux petites filles pourquoi leur papa n'est pas là, pourquoi elles l'ont vu le matin, pourquoi il les a accompagnées à l'école et pourquoi elles l'ont pas vu. Elles l'ont pas vu le soir en rentrant. Pour répondre, ils sont deux à la barre, Lucien Henry et Salem Ben Wahab. Ils ont avoué, deux petits malfrats niçois déjà connus de la police et qui ce jour-là commettent l'irréparable. Ont-ils prémédité leurs gestes? C'est tout l'enjeu du procès. Pour leur défense, ils ne voulaient pas tirer. C'est quelque chose qui s'est fait dans l'improvisation la plus totale, puisque le juge d'instruction lui-même, en dépit d'une instruction longue et tatillonne, n'a pas retenu la préméditation. Il a clairement indiqué qu'il avait pris une arme, qu'il s'était muni d'une arme, mais qu'il s'agissait essentiellement de faire peur pour pouvoir prendre l'argent et ensuite s'enfuir. Argument rejeté par la partie civile. Pour l'avocat de la famille, les deux hommes savaient ce qu'ils faisaient. Il faudra entendre l'expert en balistique. C'est lui qui est compétent, mais il s'est déjà prononcé. Le tir ne peut pas être accidentel. Il faut absolument appuyer sur la queue de détente. Les deux accusés risquent la perpétuité. Verdict demain soir. Une grogne nationale, mais une petite mobilisation locale. Comme partout en France, 120 salariés de Gaz de France ont manifesté ce matin à Nice pour refuser le projet d'alliance avec Suez. Un message tout simple, ils ne veulent pas s'allier au privé. Ils le crient et l'écrivent sur fond bleu. EDF, GDF, 100% public, c'est possible. C'est ce qu'on vient aujourd'hui dire et manifester auprès des élus parlementaires pour retirer le projet de loi Suez Gaz de France. Pour les salariés, ce projet discuté en ce moment à l'Assemblée aurait des conséquences internes sur l'emploi et externes. Devenu privé, le prix du gaz pourrait très vite augmenter. C'est un service public, donc ça appartient à tout le monde. Si ce projet est fait, ça va être une augmentation des prix du kilowatt au niveau de Gaz de France et aller directement à des services qui ne seront pas bien rendus au niveau des services publics du gaz. À Nice, les manifestants ont été reçus en mairie. Un mouvement identique avait lieu à Cannes. Selon la direction de GDF, le taux de grévistes était de 20% aujourd'hui. Les plages de Golfe-Juan restent ce soir interdites à la baignade, conséquence d'une pollution apparue ce week-end. Un coup dur pour les vacanciers de septembre. Vincent Yagui les a rencontrés. Une plage quasiment déserte, des transats vides et des barrières. L'accusé vient du large, une pollution qui serait d'origine fécale. Il est possible que la pollution vienne des bateaux au mouillage qui sont assez nombreux en ce moment. À ce jour, une seule piste, des plaisanciers qui vidangent. La pollution est inodore, imperceptible à l'œil nu, l'eau est limpide et chaude, un véritable coup dur pour les touristes. Nous, c'est dommage parce qu'on vient de Strasbourg, on est là depuis samedi, et puis il y a tout qui va mal ici. C'est inqualifiable à l'époque où on est d'avoir une pollution de ce style-là. On avait l'intention de se baigner, on ne pourra pas le faire. Je trouve ça assez dramatique. Les gens ne viennent pas, ils téléphonent, savoir si la pollution est terminée pour venir. Et si on dit que non, eh bien, ils vont ailleurs. Ce soir, la baignade reste interdite. De nouveaux échantillons sont en cours d'analyse. La mairie devrait prendre une décision pour lever ou non l'arrêté municipal dans les 24 heures. Les impôts locaux augmentent en moyenne de 3% cette année dans les Alpes-Maritimes, chiffre publié ce matin par les services fiscaux. Pour l'impôt sur le revenu, un rappel, c'est le 3e tiers vendredi. 363 200 foyers azuréens y sont assujettis. Les travaux de l'héliport de Cannes peuvent recommencer. Le tribunal administratif, saisi par la ville, a levé l'arrêté qui les suspendait. La future hélistation cannoise devrait voir le jour en front de mer, au bout du quai Laubeuf. En février, elle remplacera celle de la Pointe Croisette. Pour finir, un petit tour dans les vignes. C'est le rendez-vous des vendanges dans les coteaux de Belley, l'une des plus petites appellations de France. Le millésime 2006 s'annonce exceptionnel. Constat sur place ce matin de Frédéric Roche.
Un chapeau pour se protéger du soleil, un sécateur pour cueillir le raisin, les vendanges sont lancées. La bonne humeur est de mise, le millésime s'annonce excellent. Ils sont très beaux. Vraiment, hein, on fait plein de domaines et je les trouve très beaux, le raisin. Ni trop gros, ni trop petit, donc c'est une souche qui a bien vécu le millésime. Seulement 160 ml d'eau depuis janvier, c'est insuffisant, mais les vieilles vignes ont bien résisté. Le plus cette année, c'est la canicule. Très beau mois de juillet, très chaud. La véraison, c'est-à-dire la période où le grain commence à changer de couleur, a été plutôt précoce et ça, c'était plutôt un bon signe. Les raisins pour le rosé sont déjà récoltés. Actuellement, on s'occupe du blanc. Là, vous finissez quand, vous savez ? Pas du tout, ça dépend du temps en fait. D'accord. Des pluies sont annoncées, mais logiquement, dans 10 jours, toutes les grappes seront ramassées. La grande question est donc, à quand la dégustation de la récolte ? Dans 15 mois, parce qu'il y a à peu près un an d'élevage. Et puis ensuite, le temps que le vin en bouteille se rééquilibre, donc ça fait une quinzaine de mois. C'est noté, nous reviendrons donc en décembre 2007 pour vérifier la qualité très prometteuse de ce millésime. Ça ne va pas. Mais comment veux-tu que ça aille? Je me tape 1000 ampoules à danser avec chacun. Ah, les joies du mariage. Ce soir-là, deux couples font la fête pour leurs noces et l'alcool aidant, tout le monde va littéralement péter les plombs. C'est brut, c'est drôle, c'est jusqu'à fin septembre. Qui devrait dormir à cette heure-là plutôt que de se sentir obligé de venir me balancer une nouvelle poignée de riz en pleine poire alors que je parle avec ma cousine de son corset. Du grand soleil en matinée et puis au fil de la journée, la charge des nuages va se faire de plus en plus offensive, prémisse d'un jeudi pluvieux. Du côté du Mercure, tout va bien. Une petite bise à votre aimé. Toute l'actualité du 6 minutes au 0 892 681 616 et sur m6.fr.